Alors, bienvenue dans la suite toujours de cette partie. Nous sommes en train de parler sur la coupe et section. Dans cette partie, nous avons compris une idée très capitale, sachant que la coupe, c'est diviser un corps en plusieurs. C'est l'action de diviser ou de séparer un corps. Nous avons vu que la coupe permet à rendre visuelles les parties qui sont intérieures ou les parties cachées. Il y a plusieurs marches à suivre pour effectuer quoi? La coupe. Premièrement, on se choisit un plat de coupe. Deuxièmement, on suppose enlever la partie qui se trouve derrière les plats de coupe. Troisièmement, nous essayons de dessiner premièrement la surface située dans les plats de coupe. Quatrièmement, nous allons achirer cette surface. Cinquièmement, nous allons faire quoi? Nous allons indiquer les plats de coupe à traits mixtes fins, mais tout en se souvenant qu'on doit renforcer quoi? Les extrémités. Voilà, les traits extrêmes. Sixième étape, nous allons indiquer les plats de coupe à l'aide d'une lettre majuscule que l'on peut écrire ou à l'extrémité du plat séquent. La septième étape ou septième marche à suivre consiste à faire quoi? À indiquer les flèches qui montrent le sens de l'observateur. Huitième étape, nous allons maintenant indiquer sur la vie, la coupe qui a été utilisée en utilisant quoi? Ces mêmes lettres. Et voici l'illustration de quoi? Des solides qui a été coupé. Si vous voyez très bien, il y a le plat de coupe qui est là. Il y a les flèches ici, la direction de la coupe. Il y a l'indication de la coupe et les vis sont là. Il y a deux vis qui ont été utilisées pour représenter quoi? Cette coupe. Dans la partie suivante, nous avons au moins essayé de voir les Achilles. Nous avons trouvé que c'est très important de faire les Achilles en respectant les normes, c'est-à-dire les Achilles s'exécutent à trains fins qui sont bien espacés. Et l'espacement dépend de quoi? Dépend de la dimension de votre surface à achirer. Et les Achilles doivent être inclinés. Et l'inclinaison, l'amplitude d'angle, c'est l'amplitude d'angle inférieure à combien? À 90 degrés. Mais souvent, on prend 60, 45 et combien? Et 30. Et là, c'est très important pour connaître comment orienter les Achilles. Les Achilles ne s'orientent pas n'importe comment, mais on doit voir au moins est-ce que c'est la même pièce pour savoir si l'orientation sera faite de la même manière. De la même manière. Voilà. Et il est aussi très capital de voir un aspect de ces généralités sur quoi? Sur la façon d'exécuter quoi? Les Achilles. Alors, voici maintenant l'idée sur comment nous pouvons... Oui, sur la première, de dire les Achilles, c'est comme ça. Ça c'est supérieur à 90. Supérieur à 90 degrés. Si vous regardez très bien, je voulais juste, au niveau d'ici, la première. Ici, oui. Mon frère, ça c'est inférieur à 90 degrés. Puisque 90 degrés, lorsque vous avez un rapporteur d'angle, vous comprenez que les amplitudes d'angle sont prises
suivant deux sens. On peut commencer soit à gauche ou soit à droite. Je ne sais pas si la question était bien répondue. Voilà. Donc ici, on avait considéré quoi? Le côté gauche. Là aussi, on avait incliné par rapport à quoi? À ce contour. Vous voyez qu'il y a combien? Il y a un angle inférieur à mon angle. Par rapport à quoi? Au contour. Vous avez vu qu'ici, il n'y a pas 45, mais il y a un angle inférieur à 45 degrés. Oui. Voilà. Very good. Alors, je disais que nous continuons toujours avec les éléments d'appréciation. Sur les détails, sur les décès de détails, il faut utiliser les achires qui sont simples. Sur les décès d'ensemble, on utilise les achires conventionnels. Les achires conventionnels, c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans la suite de cette partie ici, comment on peut exactement les effectuer. Ici, je souligne un aspect. Regardez la nomenclature. Vous ne devez pas la laisser. Lorsque la surface achirée est grande, on peut faire un lissage de achire suivant les contours du dessin. Lissage, ça veut dire lissage des achires. Voilà. Qu'est-ce que vous écoutez par lissage? Vous. Lisser peut-être. Lisser, c'est rare. Moi, je crois que c'est achirer, noircir. Oui. Là, c'est que vous écoutez par là. Finissons la partie, les tirés là. Et des sections de faible épaisseur peuvent être noircies. On noircit lorsque l'épaisseur est négligeable. C'est-à-dire, pour des petites pièces, là, on fait quoi? On achire. Je pense, même nous qui faisons les génies civils, nous le faisons. Lorsqu'il y a quelque part là où la matière risque de s'échapper, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment insérer là-bas quelque chose. Un élément, un surépaisseur. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Bon, ça dépend de la compréhension de tout et chacun. On met là-bas un élément qui va faciliter à ce qu'on ne puisse pas voir quoi? Un jeu de fuite. Qu'on puisse avoir de l'étanchéité. Raison pour laquelle cet élément-là qui a une épaisseur négligeable, on va faire quoi? On va noircir cet élément. Mais le lissage ici, c'est dans le sens de faire quoi? D'exécuter les achires en laissant un grand espace entre quoi? Entre ces différents traits de achires. Je donne un exemple de pièces qui sont épais minimes ou d'épaisseur négligeable. Vous voyez cette pièce ici? Il peut s'agir de tôles, les tôles simples comme ceux qui sont ici. Vous allez faire quoi? Vous allez noircir. Il y a un autre exemple de la manière dont on exécute quoi? Les achires. Vous voyez très bien. Là, il y a les achires qui sont multiples. Voilà. En fait, les défilés, c'est bon, mais vous venez de voir quand même un exemple là-bas. Oui. Mon frère, c'est pas grave. C'est comprendre pourquoi ici on a fait la coupe. C'est pour les grands pays. Caroline, Oui. pourquoi ici on a exécuté la coupe? Pourquoi on a exécuté la coupe? Si vous étiez au moins ici. Pour rendre visible Ce qui a l'intérieur. cet axe ici. Quel axe? Cet axe ici. Ah, vous ne me comprenez pas. Un axe n'est pas un mot qui est utilisé pour désigner seulement les traits. L'axe, c'est un organe
qui nous aide à supporter une charge. Et du de quoi cette charge. Ça supporte ça. Est-ce que ça guide? Alors, cet élément ici, vous voyez très bien, c'est positionné là-bas, j'ai appelé ça axe. Ce n'est pas un axe, c'est un élément, c'est un organe qu'on appelle goupille. Vous allez trouver ça sur les vélos. Sur les vélos, quelque part ici, là où il y a la liaison entre la pédale et la roue. Il y a cet élément-là qui permet à ce que la partie-là ne puisse pas faire quoi? Ne puisse pas s'échapper. Donc c'est juste un élément qu'on insère. Donc, entre les pièces pour éviter leur mobilité. Voilà. Alors, on a voulu montrer complètement cette goupille ici, ou cette pièce, à nous qui sommes les observateurs. Vous voyez les flèches sont exécutées selon la pièce. Voilà. Ici, vous voyez, selon quoi? Selon la pièce. Donc là, on a déjà coupé. Oui, là on a déjà coupé. Là, c'est la coupe. Oui. C'est pourquoi on voit les agir. Qui était donc. Papa, il y a des parties sur lesquelles l'élément coupant n'a pas touché. Oui, je vois. Comme ça. Je vais donner au moins des remarques pour ces différentes parties ici qui ne sont pas, sur lesquelles on n'a pas donné, on n'a pas représenté le coup. Ces parties ici, même si la coupe a touché ces parties, on ne met pas la coupe ici. C'est une convention universelle. Je vais essayer de m'expliquer lorsque nous allons y arriver. Alors, descendons et voyons au moins les achir, la généralité. Nous continuons à dire quoi? Lorsqu'on va mettre une inscription à l'intérieur des achir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, j'avais dit, même avant le temps. Lorsqu'on va mettre une inscription ou une cote à l'intérieur des achir, qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup. On doit laisser cet espace libre. Et puis on met quoi? Les achir. C'est ici. Vous voulez écrire ici quelque chose, ici. S'il y avait de l'espace au moins, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser cet espace libre. Voilà. Alors ça peut être à l'intérieur, là où il y a la possibilité de prolonger d'abord les traits. Vous laissez seulement cet espace libre. Je donne un exemple clair. Let me give a sample. A sample. On ne peut pas dire la même chose que vous. Non. Alors ici, nous voulons écrire S. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons d'abord laissé cette partie libre. Very good. Nous continuons et donnons au moins la méthode d'exécuter les achir. Quand utiliser les achir comme ça, c'est lorsqu'il s'agit de métaux et alliages. C'est quoi un métal? Et c'est quoi? C'est quoi l'alliage? Alliage, c'est le fait de mettre ensemble des liquides, donc soit d'allier des choses, soit de deux ou trois choses. Voilà. Comment on trouve le bronze? Vivre et quoi? On a vu ça. Vous allez faire des recherches. Vous voyez que vous avez intérêt de maîtriser ça. Puisqu'il faut savoir que le bronze est souvent utilisé dans les transports électriques puisque c'est moins cher. Par rapport au cuivre. Alors, pour le cas des métaux, les métaux, quand on parle de métaux, il y a les métaux ferreux et il y a les métaux non ferreux.
les métaux ferreux possèdent du fer. Les métaux non ferreux ne possèdent pas du fer. L'aluminium, c'est un métal non ferré. Le cuivre, c'est un métal non ferré. Les zinc, les thés, ce sont des métaux non ferrés. Les 10 propriétés des métaux. Vous allez lire ça, c'est dans les cours de techno-méca première, dans les filières d'électricité, mécanique, et ainsi de suite. Voilà. Les métaux ferrés sont des métaux qui possèdent du fer là à l'intérieur. Il y a par exemple quoi? L'acier. L'acier, c'est la combinaison du 26e élément du tableau périodique qui est le fer, plus c'est quoi? Plus le carbone qui est le 4e élément, le 6e élément du tableau périodique. Le 6e élément possède 4 électrons sur la dernière couche. C'est démontrable de manière physique, puisque les métaux ne s'allient pas n'importe comment. Si vous venez mettre ici un élément, attention, ça ne va pas tenir, ça ne va pas entrer en coalition avec quoi? Avec cette structure de quoi? De ces carreaux ici. Je ne sais pas si vous faites, c'est comme ça que vous faites la construction. Vous mettez d'abord un lissage comme ça, et puis vous venez faire la suite. Vous allez faire dégringoler la maison d'autrui comme dégringole la clôture. Donc, pour que des matériaux puissent entrer en coalition, ça doit respecter aussi la structure chimique. Les éléments, la dernière couche, on doit voir la possibilité de liaison. Ici, c'est le 6e élément du tableau périodique. Nous avons combien d'électrons sur la dernière couche? Ici, vous voyez que nous avons combien? Nous avons 4 électrons. Au niveau d'ici, si on essaie de faire ça rapidement, nous aurons 1, 2, 3, 4, comme ça, 5, 6, 7, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 26. Vous avez compris que ça doit aussi respecter l'idée de la chimie, puisque c'est la chimie qui est à la base de tous les matériaux, toutes les matières. Voilà. Donc nous devons avoir une idée sur ça pour connaître aussi là que se trouve les centres de la Terre et de notre corps. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez savoir s'il y a combien d'électrons ici? Pour savoir le nombre d'électrons qui se trouvent au niveau de là, nous devons demander le constructeur. Et c'est pourquoi, pour les matériaux, il y a les instructions qui proviennent directement du fabricant. Si j'aimerais savoir la valeur de la distance à laquelle peut continuer toujours à faire quoi? À travailler mon Bluetooth, je dois demander qui? Le fabricant, puisque c'est lui qui connaît les mélanges qu'il avait utilisés, les matériaux qu'il avait utilisés pour son assemblage. Et c'est ça ce qui fait la différence entre quelqu'un qui apprend à partir du chantier et quelqu'un qui avait étudié, puisque lui il doit faire un catalogue. Mais quelqu'un qui le fait, il le fait au hasard. Vous faites la construction d'une maison, mais vous ne donnez pas sa durée de vie. Alors comment les propriétaires de la maison sauront si la maison vient de faire quoi? D'entrer dans une zone saturation. Pas de saturation, mais de rupture. Voilà, je pense que vous avez compris. Pour le cuivre et les alliages béton léger,
on exécute les Achilles comme ça. C'est-à-dire pour les bronzes aussi, vous faites la même chose. Ok. Regardez, béton léger, alliage béton léger. Vous avez compris. Métaux et alliage léger. Ici, nous avons beaucoup de problèmes. Métaux et alliage léger. Je donne un exemple pour m'expliquer. Les alliages légers, ce sont des mélanges de matériaux, mais qui ne sont pas lourds. À un moment donné, pour les gens qui font le... J'ai raté cette formation. La décor. Oui, la décor. On utilise des matériaux légers. Puisque vous pouvez voir, quelqu'un qui fait une décor, il vient, il augmente ici une autre couche. Mais on a la possibilité même d'arracher quoi? Cette couche après la cérémonie. Il y a des gâteaux aussi. Vous avez compris? Pour ces histoires, puisque nous aimons quand même ceux qui cadrent avec à manger. Vous voulez faire aussi cette formation des décos, Mais pas au niveau d'ici. Ah, vous ouais. voulez tout. C'est quel bien? Oui. Attendons que ça soit d'abord la fête des secours. Nous allons beaucoup développer. Pour les couches qui ont été ajoutées sur une pièce, nous prenons l'exemple de quoi? Je prends un exemple clair. Vous savez qu'il y a nos mamans, nos frères et nous qui se fabriquons de l'éthanol. Vous connaissez l'éthanol? Non. L'éthanol. À un moment donné, les autres appellent ça piment. L'éthanol. C'est une meilleure boisson qui quitte dans le maïs. Non, ça on appelle S12 en anglais. L'éthanol, j'ignore en anglais. Voilà, vous avez compris. Vous voyez les tonneaux là qu'ils utilisent, les récipients là. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire d'abord avant de les utiliser? Ils mettent une couche de la boue comme ça. Voilà. Pour que ça puisse les faciliter à nettoyer facilement. Les récipients là, après quoi? Après l'utilisation. Il faut être généraliste au Congo. Et Les femmes, Vous avez fabriqué aussi ça. on va les Oh, chercher. réalisé partout. alors, moi je pense que c'est très important. Vous avez compris qu'une couche qui était ajoutée sur une matière, ça peut être du vernis. Une fois on a ajouté une couche sur une matière, ça vous allez acheter comme ça. Regardez. C'est De manière alliage. transversale. Ah, Anti-friction, c'est toute matière coulée sur une pièce. Juste la couche Oui, cette couche-là, puisque la couche sera là, après coupe, vous allez voir quoi? La coupe. Ça, vous assurez de manière transversale. Oui. Matière plastique. Il s'agit du plastique. Le vide, c'est pas quoi? Ça, vous allez noircir uniquement comme ça. Les isolants, nous faisons l'électricité. Oui. Les isolants, nous allons au moins noircir de cette manière. Du bois en coupe transversale. Il y a une coupe transversale et une longitudinale. Ce qu'on a fait ici, c'est ça, c'était qui, mais c'était quoi? Pour que nous puissions répondre à cette question. Transversale, c'est ça. Longitudinale, c'est ça. Pour un cube, comment nous allons répondre à cette question? Là aussi, quand on coupe comme ça, c'est transversal. Puisque si vous voyez très bien,
La dimension ici inférieure à cette longueur ici. Ah, mais là, pour. Il y a longitudinal, c'est pour la longueur, transversale, c'est pour la Ça, largeur. c'est transversal. Ça, c'est longitudinal. Ça coupe la longueur. Voilà. Bon, en coupe longitudinale, vous regardez la différence. Yes. Ça, il faut pas même couper, ça, il faut laisser. Il y a aussi des isolats thermiques qui résistent grandement à quoi? À la température. Les isolats thermiques, là, vous faites les achires comme ça. Ça, vous allez trouver même dans un autre cours. On n'a pas fini. On va entrer aussi en génie civil. Pour les verres, en génie civil, les verres, on va achirer ça comme ça. Béton, c'est qui Caroline? Pour les bétons, vous êtes sûr que là, ici, Et là, mais juste les points, ce sont des zéros. Non, il y a aussi des erreurs. il y a les bétons en général Et les bétons armés. et les bétons armés. C'est quoi un béton armé? C'est là où il y a des. Non, c'est là où il y a Parce qu'il y a des. des faits, on a des. C'est là où on a. C'est là où il y a des. Il y a une. Non, il y a les bétons tout court et les bétons armés. Les bétons armés, c'est là où on a incorporé des armatures. Parce que les bétons tout, c'est les bétons là où il n'y a pas des armatures. Armature, ce sont les faits en béton. Oui, c'est ce que j'ai cherché. Moi, c'est moi ça. Pourquoi vous appelez ça armature? Non, armature, c'est pas. Ah ouais. Les pauvres, Vous savez, je vais laisser laisser Donc, lui, il nous complique. Textuellement, ce que j'allais dire. C'est ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. Quand même, la demoiselle a aussi profité. Elle ne va plus, nous n'allons plus oublier cet aspect lorsque nous allons détailler ça dans notre filière très bien. Les sols naturels. Vous avez placé votre structure sur les sols. Comment vous allez montrer maintenant aussi les sols que vous avez coupé cette partie? Puisque pendant la construction de la maison, vous voyez qu'on commence d'abord à faire quoi? À creuser. Là, vous allez représenter ça de cette manière ici. Very good. Yeah, very good. Ah, les gens sont en train de réclamer qu'on puisse au moins finir cette partie. Nous voyons l'importance de connaître certains principes à connaître. Mais au quartier, on construit ces. Pay attention. Les achires ne coupent jamais les traits forts. Sauf la section rabattue. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons aussi apprendre la section si c'est quoi. Section rabattue. Vous avez compris. Non. Vous avez écouté. Bon, nous pouvons évoluer. Vous voyez ce qui est évité. Yes. Faire traverser les achires les traits continus forts. Deuxième remarque, les achires ne peuvent jamais s'arrêter sur un trait. Very long. Very good. Troisième remarque, ça vient directement avec un décès. On n'achire pas des pièces de petites dimensions. Comme par exemple quoi? Vis, clavette. J'ai donné aussi l'exemple de quoi? De la goupille. La rondelle. Ce que nous faisons porter les dames lorsque nous marions les techniciens. Je t'ai fait cette rondelle, mais c'est une rondelle de travail. Vous devez la remettre après cette cérémonie. Vous avez compris. Non, moi, je n'ai pas compris. On n'achire pas un arbre. Ça, vous avez demandé. Mais pourquoi on n'achire pas? On n'a pas achiré. On n'achire pas un arbre qui traverse un alésage ou un trou.
Ça, on n'achire pas. Je donne un exemple clair. Nous sommes là. Un arbre, c'est quoi d'abord? Puisque les gens peuvent avoir une confusion. Un arbre, c'est une pièce qui supporte et transmet une charge. Plutôt un mouvement. Comme un arbre moteur en 50 phases. Ok. Heureusement, vous venez de donner un exemple. Vous voyez les moulets du sommet ici. Là, il y a une tige qui tourne comme ça. Ça, on appelle arbre de transmission. Puisque ça supporte une charge et ça transmet quoi? Moi, je pensais donner un exemple. Par exemple, les machines à coudre. La chose là qui fait comme ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas une arme. Ça, c'est quoi? C'est pas. C'est la pièce, ça c'est la pièce. Mais plutôt, l'arbre pour la machine à coudre. Là, vraiment, j'ai beaucoup de détails. Ça aussi, vous avez la formation. Bon, laissez-moi ne pas dire beaucoup, comme vous venez de le remarquer. L'arbre pour une machine à coudre, vous voyez au niveau de. Lorsqu'il y a la pédale, il y a la pédale d'abord manuelle, la pédale là où on utilise les pieds, et la pédale électrique. Oui. Alors, l'arbre pour la machine à coudre, c'est uniquement la tige qui est là à l'intérieur. D'ailleurs, ça ne porte pas directement le nom de arbre propre, mais ça porte un autre nom propre quand nous serons dans notre domaine. L'élément là où cette aiguille est là, enlève le mouvement maintenant pour que ça puisse faire ça. Et voilà. Voilà. Vous avez vu l'exemple. C'est pourquoi j'ai dit qu'ici, il y a un exemple qui cadre avec ça. Puisque j'avais déjà orienté les flèches comme ça. Voilà. Nous pouvons descendre avec les affaires. Vous regardez déjà l'image avant que nous puissions donner quoi? Ce contenu. L'intervalle entre les traits de Achille dépend de la grandeur de la surface à Achille. Ça, avec mademoiselle Caroline, nous avons moins d'assez de la même manière. Et les traits ne doivent pas suivre la direction principale du contour. Attention. Vous voyez déjà un exemple. Comment vous faites succéder les traits? Directement la direction principale de quoi du contour. Vous devez les incliner de sorte que ça ne puisse pas suivre quoi? La direction du contour. Oui. Soyez ici, mademoiselle. On n'achire pas les pièces minces dans les plus grandes dimensions. Vous voyez ici? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde ici, ça c'est quoi? Vous avez fait la coupe ici. Non? Cette partie ici, vous ne devez pas la chirer. Ça c'est strictement interdit. Vous voyez ici, la vie, c'est comme ça qu'on doit exécuter la coupe. Regardez la pièce. Toutes ces pièces-là. Ah, laissez-moi montrer alors. Excusez. Laissez-moi montrer alors. Voilà. Voilà. Mon frère, vous regardez ici la pièce sur laquelle on est en train de faire la recherche de vie. Vous regardez, état ici, quand l'observateur est ici, il va regarder cette vie ici. On exécute la coupe ici, suivant ces plats ici. Vous regardez les plats. On va observer la pièce à l'entièreté, d'abord état comme ça. Alors, après la coupe, on va représenter ça comme ceci. Il y a une autre
la partie suivante va nous montrer maintenant comment on peut faire quoi? On peut indiquer la forme d'ici. Mais ces interrompus ici, vraiment, on ne peut pas s'imaginer la partie qu'on va couper très vite. Donc ici, on a voulu montrer seulement les plats de coupe. On a coupé suivant des plats. Il y a ce plat ici pour obtenir cette perspective ici. On a coupé comme ça pour obtenir cette perspective ici. Là, il y a deux plans de coupe. Oui, oui. Il y a ce plat ici pour avoir ça. Et vous voyez déjà qu'on a séparé à partir de là. Ici, on a coupé et puis on a vu ceci. Voilà. Excusez-moi, maintenant, les occidentaux ont cherché le vide ici. On n'a pas mis ça. Ici. Ça, c'est la pièce originale. Ça, c'est la pièce originale. Ça. Oui. Mais ici, on montre déjà que le vide est coupé comme ce qu'on était en train de monter là-bas. Vous regardez. Ça, c'est déjà après avoir arraché cette partie ici qu'on a enlevée. Ouais. Et la perspective ici montre la même pièce, mais là où on a coupé suivant. Ça s'appelle de là. Voilà. Vous avez vu? Et regardez aussi. Very, very good. Voilà. Nous retournons pour continuer avec les travail. Alors, la classification des coupes. Comment on peut classifier les coupes? Chers compatriotes, il existe 3 familles, 3 groupes de coupes. Il y a la coupe simple que tout le monde peut comprendre à un bout de l'autre. Il y a la coupe brisée et une coupe partielle. Je vais m'expliquer directement pour ne pas perdre de temps. C'est quoi une coupe simple? La coupe simple, par définition, c'est une coupe qui s'effectue suivant un seul plat. Est-ce que nous comprenons comme ce que nous avons fait là-bas? Heureusement, le CPV est fermé. Alors, nous donnons directement une représentation. Ça, c'est une pièce qui a été coupée. On vous donne déjà ces devis. Vous trouvez quoi? Vous trouvez la pièce. Mademoiselle, on vous donne ces devis. Vous trouvez la perspective. Quelle perspective? Isométrique. Donc, on vous donne ça et puis on vous demande de trouver la perspective dimétrique redressée. Ah, c'est bon. Heureusement, vous avez déjà la pièce là-bas. Vous allez vous en servir comme exemple. Ah, ça. C'est ça la pièce. C'est très grave. C'est ça. On ne peut pas même s'imaginer. Non, c'est pas ça. C'est ça. Comment on fait le mariage de ces différentes pièces? Ça, c'est un autre. Non, tu vois pas si on l'ensemble et puis la vie. Non, ça, c'est une autre pièce là. Ok, merci beaucoup. Heureusement, nous sommes trop vigilants. Ah oui, c'est pas la même. Ah. Pour cette pièce, la coupe, c'est ça. Ça, c'est suivant un seul plan seulement. Ah oui. On a coupé à partir d'ici, on observe ça. Et si vous regardez très bien, cette vie ici, c'est ce qui est là. Ici, quand on est au-dessus, on trouve que cette partie n'est pas là. Ça n'existe pas. Mais il y a combien de trous? 3 trous. 1, 2, holes. On les appelle comme ça. Yeah. 1, 2, 3. Ouais. On peut continuer avec des exemples. Mais l'autre est là. Coupe brisée. La perspective de l'autre est là. Coupe brisée. Une ligne brisée, c'est quel type de ligne? Ligne brisée, ça dépend.
Une coupe est dite brisée lorsque elle s'effectue suivant les plats parallèles. Là, je ne donne pas le nombre de lettres. Les plats parallèles à quoi? Parallèles à une vie principale de quoi? De la pièce. Constitué par un ensemble de coupes partielles obtenues par des plats parallèles au contour. Voilà. Type de coupe brisée. Il y a trois types, il y a plutôt deux types de coupes brisées. Il y a la coupe brisée à plat parallèle et la coupe brisée à plat séquent. Une coupe brisée, c'est-à-dire, nous voyons qu'il y a plusieurs plats. Alors, ces plats peuvent être parallèles ou soit ça peut être séquent. Alors, nous commençons directement par la coupe brisée à plat parallèle. Les plats, nous les avons déjà vus. C'est quoi un plat? Alors, ça peut être brisé, mais les plats sont parallèles. Et c'est en train de me raisonner. Mais, comprenez qu'une coupe brisée à plat parallèle, c'est une coupe que vous allez trouver qui permet la représentation de plusieurs coupes partielles faites par des plats parallèles sur une vie. Sur une seule vie, on effectue plusieurs coupes qui sont parallèles. Gagnons le temps et montrons l'exemple. Voilà l'exemple d'une coupe partielle. Regardez le nombre, combien de plats sont utilisés là-bas? Lesquels? Il y a AA. Toute la coupe c'est AA. Il y a deux plans, ça vient comme ça part comme ça vient comme ça. Il y a le premier plat c'est ça, Oui. le deuxième plat c'est ça. Et l'autre comme ça. Ça c'est seulement la connexion. Pour dire que cette coupe ne peut pas exister s'il n'y a pas la précédente. Et si vous voyez très bien, la partie ici a subi la coupe, regardez, la partie ici a subi la coupe et l'autre partie ici a subi aussi la coupe. Pour dire qu'on a enlevé la matière ici. Vous voyez que c'était une pièce pleine, mais on a arraché toute la matière d'ici et la matière d'ici. Ça, c'est un exemple d'une coupe brisée à plat parallèle. Voici maintenant une représentation de ces résultats sur des vies. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais dit, lorsque nous parlions de quoi? Des types de traits. Les traits ici sont utilisés lorsqu'il s'agit de changement de quoi? De direction. Ce trait est exécuté à trait continu fort. Lorsqu'il y a changement de quoi? De direction. Les traits là Oui, seulement ce trait ici qui montre le changement de direction. Et puis les traits forts, on les met là. Et ici, il y a trait continu, trait mixte aussi fort. C'est là on met directement sur la pièce. Ici. Non, et là en bas, c'est là où il y a A. Ici. On met là, après, bien directement, ça doit être toujours sur la pièce. Les quoi? Je vous montre. Ouais. Il disait que les traits forts, vous avez dit que ça doit être ici et ici. Et ici, non? Quelque part ici, ça doit être fort. Oui, ça aussi c'est fort. Jusqu'ici, tout ça. Ça aussi c'est fort. Ou bien ici, jusqu'ici, c'est bon. Donc, les traits extrêmes, vraiment c'est un trait continu fort. Alors, vous voyez que ce qu'il y a à l'extrémité, c'est ça, c'est toute cette partie ici. Raison pour laquelle ça s'exécute à trait continu fort. Regardez ce que nous avions dit. Cette coupe au niveau d'ici sera représentée par A, la lettre A. Oui. Vous avez compris cette partie que c'est celle-ci. Oui, ça se voit dans les vies. Ça se fait voir. Oui. Merci beaucoup.
coupe brisée, mais à plat séquent. Ici, vous comprenez que c'est le cas même que l'on a donné pour un avocat que nous voulons diviser. On peut diviser ça suivant des angles, mais ce n'est pas seulement suivant un angle droit. Suivant des angles, ça peut être un angle aigu ou un angle optique. C'est cette partie ici. Raison pour laquelle nous disons que l'inclinaison pour cette coupe de plat doit être comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Alors, voici l'exemple. Voici l'exemple. Et ici, pendant la recherche de vie, comprenez que nous allons utiliser le cours de géométrie, puisque la longueur de vie va dépendre de quoi? De la distance ici jusque-là. Regardez très bien, la recherche de vie ici n'est pas comme ce que tout le monde a regardé. Ici, vous voyez que la partie ici ne va pas subir la coupe. Alors, c'est mieux de connaître comment on va représenter cette coupe sur la vie et comment on va obtenir aussi la distance totale de notre vie. Regardez ici. Vous voyez, il y a une partie, la distance ici n'a pas subi la coupe. Si vous voyez ici, on a montré que la partie ici n'a pas subi la coupe. Et vous, pendant la représentation, vous pouvez ajouter cette partie ici. Et vous allez trouver que c'est visible quand vous êtes ici comme ça. On va ajouter ça. Mais on ne va pas chier. On ne va pas chier. Oui. Oui. C'est comme dans l'exemple qui est précédent. L'exemple ici. Cet exemple ici précédent. Regardez. Vous savez, il y a quelque part ici. Ça. Vous regardez qu'on n'a pas achiré cette partie-ci. Ça. Ah. Puisque ça n'a pas subi quoi? Ça n'a pas subi la coupe pendant le découpage. Heureusement, vous avez vu au moins un exemple de la manière dont on ne va pas au moins faire subir les hachures, la partie qui n'a pas subi quoi? La coupe. Quel est l'avantage de ce type ici de coupe? L'avantage est que la coupe brisée à plat séquent permet d'apporter dans une seule vue une précision et clarté par un grand nombre de renseignements ou de détails, au lieu de faire quoi? De faire plusieurs coupes. Vous donnez les détails ou plusieurs renseignements sur une seule vie, sans pour autant faire quoi? Sans pour autant faire plusieurs coupes et représenter quoi? Les différentes catégories là de coupes à part. Coupe brisée à plat séquent. Nous remarquons quoi? Les hachures ne traversent jamais un trait continu. Les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait continu. Coupe partielle. Une coupe partielle. Qu'est-ce qui vous arrive à tête en parlant de la coupe partielle? Oui, mademoiselle Caroline. La coupe n'arrive pas à la fin de la chose, donc ça se limite à un niveau. Alors pourquoi faire ça? Coupe partielle. Pourquoi faire ça? La coupe partielle, je vous donne un exemple. Nous avons tous ces murs ici. Nous avons besoin seulement de montrer que sur ce mur,
il y a quelque part là où ça ne va pas. C'est l'exemple que j'avais donné lorsque nous étions là en bas, quand nous faisions quoi? L'étude sur les traits. Vous allez montrer que le mur, premièrement, a une dimension trop grande, a des dimensions trop grandes, ou, si vous voulez, vous pouvez donner toute la représentation du mur, mais vous venez exhiber seulement cette partie ici. Vous dites que là, à l'intérieur, il y a la boîte dans laquelle se trouve quoi? Les contacteurs. Vous voyez la coupe partielle, mademoiselle? Ça montre une partie seulement de quoi? D'un corps ou d'un ensemble des objets. C'est pourquoi j'ai synthétisé ça en disant qu'une coupe partielle est une coupe qui montre une partie de la pièce pour exhiber les détails ou les renseignements. Il y en a aussi des catégories de coupes partielles. Il y a ce qu'on appelle les coupes locales, comme ce que j'ai montré là-bas. Et il y a aussi ce qu'on appelle la demi-coupe. Coupe locale. Cette coupe, c'est une coupe qui s'effectue sur une zone limitée de la pièce à l'endroit d'un évidemment de faible importance. Vous avez compris que c'est une coupe qui s'effectue sur une petite partie de la pièce pour en faire quoi? Pour en donner les détails. Pourquoi faire cette coupe? Nous faisons la coupe locale pour montrer un très fort, pour montrer un très fort un détail intéressant. Un détail intéressant. Vous voulez montrer là où se trouvent les territoires dans un mur de maçonnerie, vous allez faire quoi? Vous allez faire une coupe partielle. Vous voulez montrer là que se trouve l'œil sur le corps humain, vous allez faire une coupe partielle. Vous allez montrer là que se trouve le problème des dents dans la bouche, vous allez faire quoi? Vous allez faire une coupe partielle. Alors, la coupe partielle peut s'effectuer en utilisant soit les hachures simples qui ont la forme ondulée ou les lignes en zigzag. Ça, nous avions donné. Ça, c'est les lignes ondulées. À zigzag, on peut effectuer ça comme ça. Ce que nous avions dit. Donc, ici, c'est carré là-bas à l'intérieur. Là, ondulé. Ondulé, c'est carré. Vous allez aussi faire ça toujours comme ça, en suivant cet aspect-là. Et les carrés là que vous avez mis à l'intérieur? Les carrés, c'est l'élément que nous voulons exhiber. Raison pour laquelle, là, nous n'allons pas faire quoi? Nous n'allons pas couper les lignes, les hachures ne vont pas traverser quoi? Les traits continus forts, puisque c'est la partie même qui laisse à ce que nous puissions faire quoi? Nous puissions faire cette coupe locale. Laisse-moi descendre avec un exemple clair. Oui. Et si on coupait expérimenter seulement la partie là où la prise va entrer, ici, la boîte ici, c'est ça, mais certes, je peux tirer ce que la boîte que j'ai coupé. Sauf le vide. Le vide, nous avons dit que c'est la chair qu'on achète. Vous voyez, si vous vous souvenez de là que nous avons commencé, c'est la chair qu'on achète. Vous voyez ici, on a voulu montrer qu'il y a un trou là à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de couper, puisque l'arbre ne peut jamais être coupé. Raison pour laquelle on fait quoi? On fait une coupe seulement partielle. Pour en exhiber quoi? Les détails. Si vous ne voulez pas couper, vous allez mettre les traits interrompus. Alors, au lieu de les mettre pour montrer les chanfreins ici,
on a l'importance de faire quoi? D'utiliser ce qu'on appelle la coupe locale. Voici un autre exemple. L'arbre ne doit jamais être coupé où les pivots. Raison pour laquelle vous voyez ici, on ne coupe pas, mais on fait uniquement la coupe partielle. Ça, c'est un ergot comme ce qui se trouve sur les parapluies. Voilà. Vous introduisez comme ça avant que ça puisse vous permettre une bonne. Coupe partielle, d'une autre manière, ça veut dire qui n'est pas total. Non, en moitié, c'est une demi-coupe. Qui n'est pas total. Voilà. C'est une coupe qui montre seulement les détails pour une partie. Regardez aussi, observez cette image ici. Mademoiselle Caroline, regardez aussi ce travail ici. C'est ça l'examen directement, pas Mon frère, une chose que j'avais appris dans la vie, il ne faut jamais se maudire. C'est faire quoi? J'ai compris. Vous regardez les éléments que j'ai dit qu'on ne doit jamais couper, même des vis, dans le sens transversal. Donc, tout ce qui concerne une forme là de tige, ça, dans la coupe transversale, il ne faut jamais faire ça. Et donc, vous avez l'idée sur tout ça. Vous expliquez pourquoi couper Oui, oui. Si nous avions l'état, je pouvais vous donner les détails. Ça, c'est un exemple de moteur. Un moteur. Ça, c'est ce qu'on appelle les pistons. Ça. Oui. Au niveau d'ici, il y a ce qu'on appelle les ailettes. Vous qui faites l'électricité, vous enseignez ça très bien. Les ailettes, c'est un moyen aussi de faire quoi? De lubrifier, plutôt de refroidir quoi? De refroidir les organes du moteur. Ça fait un peu Le rôle, c'est seulement la permission de quoi? De système de refroidissement, pas la lubrification. Voilà. Il y a beaucoup de détails ici que nous pouvons essayer d'expliquer si nous avions au moins le temps. Oui. Vous dites? Oui. En tout cas, là, ne tenez pas compte de cette heure-là normale, puisqu'on doit clôturer ça pour en faire. D'accord, parler même Voilà. des sections. Oui, ça, il n'y a pas beaucoup de choses à expliquer. Regardez l'autre exemple. Vous regardez ici. Ça, c'est une coupe aussi partielle. Vous regardez cet élément ici, un joint, dont j'ai parlé lorsque vous êtes en train de faire la conception de vos, je ne sais pas comment vous les appelez, si c'est les boîtes toujours, les coffres là dans lesquels vous allez couler de la dalle. Vous voyez que les éléments de faible épaisseur, on fait quoi? On voit ici. Vous voyez ici, ça on a laissé puisque on voulait aussi que quelqu'un sache que ça c'est au moins une vis. Et là, C'est vis, la c'est pas partie une- bleue qui est. C'est une vis, il y a C'est le pas filet les- ici à l'extérieur. Et la partie là qui est au-dessus, c'est pas les coups. Ce n'est pas le coup, c'est une vis, puisque une vis, c'est toute une tige cylindrique, filetée et il y a un mode de serrage ou d'entraînement. Et un mouvement de serrage. De serrage ou de manœuvre. C'est Voilà. Alors, ici, vous voyez que ce n'est pas un écrou, mais c'est une vis, puisque les filets sont à l'extérieur. Voici un autre exemple. Ça, c'est maintenant un écrou manœuvrable à la main, comme ce que nous avons là-bas sur des bouchons. Les bouchons là de quoi? De nos bidons. Là, on les fait comme ça. Les électriciens, nous étudions ça dans les cours de mécanisme. Oui, en deuxième HP. Voici un exemple encore de la manière dont on peut faire une coupe partielle. Mademoiselle, remarquez une chose. On ne coupe jamais une nervure par un plan parallèle à sa plus grande face. Mais on est aussi sur quoi? Une nervure, je m'explique. La nervure, nous l'avons déjà vue. Vous voyez, mes frères, j'espère.
Je voulais expliquer c'est quoi une énergie. Mais je voulais que ça soit physique. Vous regardez ici, au terrain de basketball. Regardez. Il y a des éléments qui sont ici. Vous voyez très bien, il y a une forme là. Bon, c'est à vous d'apprécier. Nous voulons seulement gagner du temps. Il y a cette structure ici qui est comme ça. Mais vous allez trouver que quelque part, ici, on a placé un tuyau comme ça. Ce tuyau ici nous donne l'image d'une nervure. Ça, c'est une nervure. On utilise des nervures, même en maçonnerie, pour essayer d'augmenter quoi? D'augmenter la capacité de supporter d'une structure. Ici. C'est-à-dire, on vise, dans ce sens ici, si vous voyez très bien, on vise à avoir un système triangulaire. Or, un système triangulaire ne se déforme pas. Voilà, système triangulaire. Vous avez compris l'essence de quoi? D'une nervure. Sur des murs de maçonnerie, il y en a. Voici maintenant un exemple que nous pouvons effectuer. On donne une pièce en perspective de cette manière ici. On donne aussi une de ses faces de cette manière. Mademoiselle, vous regardez les détails maintenant, on les donne ici. On demande de présenter la vie de dessus de cette pièce à couper AA. Ici, si nous avions... Ah, merci beaucoup. C'est ce que j'étais en train de vouloir dire. Si nous avions le temps, nous devrions effectuer ça directement au tableau. Mais vu que ça va être la même chose. La vie de dessus. Que... Regardez, donc c'est ça la vie de face. C'est ça la vie de face. La vie de dessous. Vous pouvez essayer. Gifler. Vous êtes concentré? Vous enseignez? Qui? Vous. Je voulais vous demander toujours. Dans de télécharger le document. Mademoiselle. Oui, j'enseigne. Ah, On a maîtrise. si on était dans cette carrière, on devrait vous demander, vous enseignez à l'école. Nous comprenons déjà que l'essentiel est que vous puissiez enseigner. Moi ici, j'ai pas enseigné au niveau primaire. Si enseignement. C'est ça qui compte. Moi aussi. Il suffit qu'on ait seulement de la... Oui, moi j'ai toutes les méthodologies que je peux mettre en place. Mais, question de fichiers. Non. Ne faites pas des fiches. Ça peut dire. Moi j'ai dit, si vous voulez les fichiers, il y a les enseignants pour les documents et les enseignants qui donnent la matière, c'est tout. Oui, et d'abord des fiches, mais ça dans la matière. Moi, je crée toujours des beaux débats. Lorsque quelqu'un vient me demander des fiches, moi je dis que ça c'est un beau débat. Si vous avez du temps, je peux vous rencontrer dans votre bureau. À la sortie, vous me permettez de finir ça. Oui, ça dépend de la compréhension aussi des chefs d'établissement. Il y a des gens qui ont des incompréhensions. Donc, moi, vous savez, tout dépend de l'observation. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut être un bon observateur. J'avais enseigné dans une organisation là où il y a quelqu'un qui était payé pour ça.
uniquement pour cette tâche sur qui. C'est une organisation qui est ici à Goma et ça possède au moins 13 écoles. Moi, j'étais l'équipe qui faisait l'exception. Ah, des fiches. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je disais, si vous voulez des fichiers, il y a les gens pour le fichier. Je peux vous appeler quelqu'un à cette territoire arriver. Donc, moi, si vous trouvez que nous ne comprenons pas avec les apprenants, vous me dites. Moi-même, je quitte et je les informe. Parce qu'ils vont chercher encore des problèmes. Si la matière ou pas, c'est les élèves comprennent, c'est tout. On peut avoir la fiche, mais on ne quitte pas les. On peut même. Avoir la gueule ici. Quand vous donnez le TP, là, si vous donnez le TP alors qu'on doit préparer, là, on doit donner à Mon frère, je peux vous donner un conseil à vous qui faites de cette carrière. Ayez un outil informatique et sachez l'utiliser. Moi, je fais même des fichiers. Mais, j'ai dit, moi je me fiche. Si vous venez, si c'est mes secrets, je vais vous donner ça seulement un calendrier. Même les journaux, vraiment, moi, ça me crée toujours des difficultés. Puisque je n'ai pas de temps, moi je signale là-bas le temps. Moi, je suis le étudiant. En tout cas, c'est clair. Et si que la personne insiste, je lui demande, est-ce que tu as un jour vu au moins un inspecteur congolais qui arrive ici? Et là, le débat devient très intéressant. Très intéressant. Oh, comme l'inspecteur n'est pas dans notre domaine, c'est pour cela qu'il allait faire ce que vous voulez, il n'est pas d'accord. Et puis je lui dis, allez demander les enfants, s'il n'y a pas ce qui va, dites à eux de me fermer la porte. nous avons des cours comme la fausse statique, les essais des génies civils, on doit mettre ça aussi. C'est ce que moi je me disais. Moi je donne un cours de dessin, toi tu me demandes la correction de mon travail. Ah, Dieu qui. Moi je dois recopier encore les. Ah, je dois dire. Autre chose, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ça, c'est une seule pièce, attention. C'est une seule pièce. On dirait que ça, on dirait qu'on a coulé. Non. Oui, c'est une seule pièce. C'est ce que vous venez de dire. On l'avait moulu. On l'avait moulu. Parce que quand je vois, on dirait que c'est. Ça, c'est. Si c'était une pièce obtenue par soudage, vous devrez monter le tour. Ça ressemble à cette pièce qui se trouve là, dans un bourré qui tourne comme ça. Ah, voilà. Very good. Ou soit même pour le cas des groupes. Voilà. Ouais, on peut utiliser ça au moins seulement le levier. C'est ce qu'on appelle vilebrequin. Le vilebrequin. Ça ressemblerait à la bielle du vilebrequin, sauf que sur la bielle, il n'y a pas cette partie-ci. Et ici, c'est bien aussi pour d'autres raisons. Là, il y a une partie qui fait la tête et une partie qui s'annexe sur le pivot. Voilà. Quand même, avec ces représentations-là, il y a au moins une idée. Sauf que nous pouvons enregistrer. Merci beaucoup, monsieur Pascal, pour ce travail abattu. Mais regardez, la pièce est devant nous comme ça. Pour dire, la vie ici, la partie ici, est ici en dessous. Oui, puisqu'on l'a observé comme ça, c'est pourquoi vous regardez ici, c'est très continu fort qui marque ce contour ici. Regardez la correction pour que nous puissions aller au moins trop vite. C'est comme ça. Voilà. Et comme ça.
ces résultats ici. Ah, vous avez fait la recherche sur quelle est la méthode de projection? J'ai vu, c'est ça la petite face. Donc, c'est ça, c'était ça la petite face. Ah oui, je comprends. Oui. Puisque la vie ici de dessous, la vie de dessous est placée comme ça. Oui, oui. C'est toujours dans ce sens ici. Suivant la projection qui est comment? Ça, c'est quel type de projection? Analysons pour savoir si vous avez raison ou pas. Mademoiselle, ça, c'est quel type de projection? Oui, c'est que le monsieur a utilisé. Ça. La pièce est comme ça. Nous observons la pièce étant ici en dessous. Ça, c'est américain, merci beaucoup. Ah, c'est bien vraiment de se mettre. Vraiment, les scientifiques disent la vérité. Quand ça séant, il y a des idées vraiment que vous obtenez. Voilà. Nous donnons un autre travail pour synthétiser la partie finale. Mademoiselle, nous sommes en train de finir. Voici un autre travail. Regardez, ici nous n'allons pas effectuer ça au tableau. Regardez cette représentation ici, mademoiselle qui place. Regardez comment on a fait la coupe. Ça, c'est quel type de coupe? Brisée. Coupe brisée? Non, partielle. Coupe partielle? Non, ça c'est brisé. Brisée à plat parallèle. Ouais, very good. La correction, c'est ça. Voilà. Nous pouvons directement synthétiser c'est quoi maintenant une section. Ici, nous n'allons pas faire vraiment beaucoup de minutes. C'est quoi une section, mademoiselle Caroline? Section, c'est la partie coupée. C'est la représentation de la partie coupée. C'est une représentation uniquement de la partie coupée. Attention, une section, c'est une surface qui a subi la coupe. C'est la surface, en d'autres termes, qui a subi quoi? La coupe. Uniquement la surface qui a subi quoi? La coupe. Alors, pourquoi donner la section? La section est là pour éviter les vies surchargées. Les vies de coupe qui sont comment surchargées. Il y a des grandes familles de quoi? De sections. Il y a une section appelée la section rabattue et une section appelée la section sortie. Mon frère, vous avez demandé une question ici. Une section rabattue, c'est une section qui se place directement sur quoi? Sur la pièce qui a subi la coupe. Regardez, mademoiselle de classe. Je dis que c'est la section qu'on place directement sur quoi? Sur la partie qui a subi quoi? La coupe. Alors, quelques méthodes de représentation. Faire pivoter le plat de 90 degrés autour de sa tracée pour l'amener dans le plan du dessin. Deuxième méthode. Dessiner le contour du dessin par un trait continu fin pour ne pas surcharger quoi? La représentation. Troisième méthode, hachirer la section rabattue. Et dans ce cas, les hachires peuvent couper un trait. Attention. Dans ce cas, les hachires peuvent couper un trait fort, même s'il est à éviter. Alors, voici maintenant au moins une représentation d'une section rabattue. Voyons, on a fait la coupe, mais on met directement la vis sur la section sur quoi? Sur cette vis. Cette section s'exécute à trait continu fin. Regardez l'autre exemple. Mademoiselle Caroline, ça, ce sont des exemples de sections. Vous voyez, si on a fait la coupe, mais on représente uniquement la section sur quoi? Sur le travail.
Ça, c'est aussi un autre exemple. Ça, c'est maintenant ce que j'ai dit que je vais vous donner. Regardez ici. Ça, c'est une nervure qu'on a coupée. Ça, vous voyez que les traits continuent fins. Les achilles traversent quoi? Les traits continuent forts. Ça, c'est uniquement pour la section qui est comment? Qui est ravati. Deuxième section, c'est la section sortie. Comme le nom l'indique, c'est la section qu'on fait décaler de la vie originale. Voici la méthode pour effectuer ça. Représenter les plats découpés par ses extrémités à traits mixtes forts. Deuxième méthode de représentation, indiquer les sens d'observation par deux flèches en traits forts. Troisième remarque, répéter les plats par une même lettre majuscule inscrite dans le prolongement du trait mixte fort. Troisième étape maintenant, on enlève, on suppose que l'objet coupé vient d'être enlevé. Quatrième méthode de représentation, dessiner en trait continu fort la surface de l'objet contenu dans le plat de quoi? De coupe. Et puis finalement, vous devez assurer, à suivre bien sûr les normes, et désigner sa section toujours par quoi? Par des lettres en majuscules. Et donne directement l'illustration pour ne pas au moins se répéter. Je donne l'illustration ici en dessous. L'illustration est là. Regardez la section sortie. Si c'était la section rabattie, ces résultats, on devrait les retrouver ici. Regardez. Nous devrions trouver ces résultats ici. Ces résultats seraient là à l'intérieur. Mais comme c'est une section sortie, vous regardez la différence entre la section et la vie simple en couple. Pour la section, on donne seulement les faces qui ont subi quoi? La coupe. Mais si c'était la recherche de vide, nous devrions avoir ici très continu fort. Voilà. Very good. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est aussi un autre exemple dans la coupe de la section sortie. Ça, c'est aussi un autre exemple. Et c'est au moins par là que nous finissons à donner un travail à effectuer pour clôturer pour clôturer ce module. C'est ça le travail qui était à effectuer ici. C'était un travail à effectuer ici, mais vu que nous avons connu un déséquilibre, nous allons effectuer ce travail à la maison, nous remettons ça lundi et c'est par là que nous allons faire quoi? Nous allons clôturer avec ces cours. Vous allez envoyer ça dans les classes. Sans, je vous balance à l'immédiat dans la classe room le module au complet. Le lundi, certains d'entre nous peuvent ne pas être là. Il dit que les maladies, ça peut être le lundi pour. On peut mettre dans la classe room si vous voulez le lundi, mais en présentiel, peut-être le mardi. Le mercredi. Ça dépendrait du. Alors, nous demandons l'idée. Mon frère, ne capturez même pas, je vais vous envoyer les résultats. Je vous envoie ça tout de suite dans vos portables, vous qui êtes ici à présentiel, et puis je vais balancer ça dans la classe room. Alors, je dis, thank you. It's the end of the course. End of the day.